quand on nous dit, voilà, l'autre jour, par exemple, il y avait des HKG-36 qui avaient été déployés dans la rue, la réponse du DCCRS, c'est les fusils d'assaut qui équipent les bacs notamment, etc. Il y avait 2 collègues CRS en général qui étaient équipés de ça. La manifestation au mois de janvier, la réponse du DCCRS, ça a été, c'est pour pas qu'on se les fasse voler dans les voitures comme sur une autre manifestation. Mais on aurait pu également recevoir l'ordre de ne pas les emmener tout simplement sur le déplacement, les laisser à la caserne. Donc il y a des choses intermédiaires qui peuvent être faites. Sur les tirs de LBD, les LBD, il y a un vrai problème. Parce que c'est des armes de précision, il y a des caméras, on le voit, il y a eu toute une polémique là-dessus. Mais non, juste un mot, Alexandre Langlois. On disait, c'est pas possible, même quelqu'un qui est une brêle ne peut pas, quand il dit non, on n'a pas visé la tête, on a visé ailleurs, ça paraît difficile à croire. Alors, c'est difficile. Non, c'est pas difficile malheureusement. Et la formation va le prouver tout simplement. C'est que sur le terrain, les unités qui ont le plus de débordements à l'heure actuelle, mis en cause, sont les unités de la BAC, les unités civiles. Brigade anticriminalité et la BRI et d'autres collègues, des fois tout simplement de commissariat, parce qu'il n'y a vraiment plus personne à mettre sur le terrain. Nos collègues, pour ceux qui ont un LBD, ont une formation de 3 tirs, un tir tous les 5 ans. Tous les 3 ans de 3 balles. Donc tous les 3 ans, 5 balles de tirées. Sur les 5 balles de tirées... Attendez, non, je vous crois pas là. Vous dites qu'ils ont une formation une fois tous les 3 ans ? De 5 balles, avec un petit cours théorique d'avant. Donc ça leur prend la journée, voilà. Et sur les 5 balles, il faut qu'il y en ait 3 qui touchent la cible dans le torse. Donc voilà. Donc on parle d'un endroit où on est au cadre, au calme, dans un endroit très théorique et tout se passe bien. Bien sûr. Ensuite, sur le terrain, ça se passe pas du tout de la même façon. Donc nos collègues, par exemple, de toutes les unités que je viens de citer, n'ont pas de formation au maintien de l'ordre. Donc elles ont une formation très légère au LBD. Mais pourquoi on les envoie alors dans les manifs ? Mais on les envoie parce qu'il n'y a plus personne. Ce que je disais tout à l'heure, les renseignements n'ayant pas pu faire leur travail, on se déploie partout. Mais les compagnies de CRS ont été démantelées par M. Sarkozy et les gouvernements suivants n'ont pas renforcé. Donc on n'a plus d'unité de maintien de l'ordre. On disait, vous êtes un coup, vous ne servez à rien. Mais le problème, c'est que quand il y a un événement, il n'y a plus personne. Et le temps de former des unités, c'est très long. Bien sûr. Donc on a des spécialistes, mais après, on ne veut pas les payer, on ne veut pas les entraîner. Donc c'est compliqué. Donc ces unités-là, c'est celles qui ont le plus gros taux, malheureusement, de procédures en cours. Ensuite, les CRS sont un petit peu mis en cause, qui sont très très bien formés au maintien de l'ordre, mais au LBD, ils ont la même formation. Et enfin, les unités de gendarmes mobiles sont très bien formés au maintien de l'ordre et au LBD. Parce qu'au LBD, c'est pas un tir de temps en temps, ils sont mis en situation de manifestation, avec des tirs fumés. Et pas une fois tous les 3 ans. Voilà, et dans des mises en situation réelle, le plus possible. Et du coup, le résultat des courses, les gendarmes ne sont quasiment pas mis en cause. Donc il y a un problème de formation. Parce que quand on nous dit la précision, oui, mais quand on est sur une manifestation, on tire au jugé, des fois on retourne rapidement, il y a du vent, il y a plein de choses. Et notre collègue qui est en CRS, qui est dans l'équipe nationale de tir police, il dit, moi, à chaque fois que je vais à l'entraînement tous les 3 ans pour le LBD, la première balle que je tire, même si je vise le torse, ça va en pleine tête. Et il me dit, moi, je suis à l'entraînement dans un endroit très tranquille. Maintenant, avec le stress sur le terrain, la formation, etc., c'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'on incite les gens à dire, si vous êtes blessé par un tir de LBD et que vous n'avez rien fait, parce qu'il y a aussi des gens qui sont malheureusement blessés, mais qui étaient en train de commettre un crime ou un délit. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas venir pleurer. Et on leur dit, n'oubliez pas de porter plainte contre notre hiérarchie, pour le manque de formation, pour la doctrine de maintien de l'ordre, parce que sinon, on va sacrifier des pions. On aura de nouveaux collègues de chez nous qui vont être ennuyés par notre administration, qui vont être peut-être même des fois jusqu'à révocation. Il y aura des nouveaux manifestants blessés ou mutilés. Mais malheureusement, le metteur en scène qui est derrière, lui, ne sera jamais inquiété. Il renouvellera la scène tous les week-ends. Et c'est ce qui se passe depuis 2 mois.